Gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Sommes-nous contents d'être en ce lieu? Alléluia. Bienvenue à l'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Alléluia. Salutations chaleureuses à ton collègue de classe. Alléluia. Est-ce que la sœur Jetty est là? Voilà, la sœur Jetty, c'est ta dernière réunion, non? Oh là là, elle va partir. Et donc, nous allons prier pour elle. Il y a aussi notre sœur Jacqueline qui est là, vous ne la connaissez pas, mais une partie de ses prières font que vous êtes ici, parce que c'est une enseigne. Elle va prendre l'avion tout à l'heure, mais elle a tenu à être là. Nous allons aussi prier pour elle. La sœur Jacqueline peut venir, la sœur Jetty aussi peut venir. Et nous allons étendre nos mains pour les bénir. La sœur Jacqueline travaille déjà, donc elle rentre au pays. La sœur Jetty part ailleurs pour poursuivre ses études. Que l'Église étende les mains vers elle et proclame des paroles de bénédiction sur elle. Prions pour elle. Alléluia. Sandere bataria konda barasandara de rabadago santeri davo shabandara de ganteri davo sandarana shenteme orabai kenteria davo sandere de gato rakaba sandora bantere de shatara baba rota kariante brasandora daka shendere yetere bako rabasandara. Alléluia, karamama sandarara. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur leur vie. Que tes bénédictions spéciales rencontrent leurs besoins particuliers et que ton nom soit glorifié de manière extraordinaire dans leur vie. Que dans les jours qui viennent, il y ait la différence entre elles et les autres. Grâce à ton Saint-Nom, Seigneur, nous appelons dans leur vie une faveur spéciale, Seigneur. Tu traces une ligne de démarcation entre elles et les autres à cause de ton nom qui est proclamé sur leur vie. Seigneur, nous te confions les jours qui viennent. Nous te confions leur départ, Seigneur. Nous te confions ces nouvelles étapes dans leur vie pour chacune d'entre elles. Révèle-toi à elles comme jamais tu ne l'as fait jusque-là. Que leur communion avec toi connaisse de nouvelles profondeurs et que des grâces spéciales se manifestent sur leur vie. Au nom de Jésus, élargis la part de leur héritage en toi, Seigneur. Donne-leur de plus grandes victoires, Seigneur. Qu'elles aillent de l'avant, qu'elles progressent et qu'elles ne regressent jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'elles accèdent au meilleur qui vient de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu augmentes leur capacité, ta sagesse dans leur vie, Seigneur. Tu augmentes leur accès dans ton héritage et dans tes grâces maintenant. Au nom de Jésus. Qu'elles deviennent des champions dans ton nom pour marcher sur les œuvres de l'ennemi, pour marcher sur les œuvres des ténèbres. Qu'elles soient des témoins efficaces, puissants là où elles se trouvent. Qu'elles gagnent des âmes. Qu'elles connaissent l'abondance de ta vie. Et qu'elles connaissent la qualité de ton amour, de ta bonté et de tes soins. Merci de bénir ces voyages qu'elles vont faire et qu'elles soient en sécurité durant ce voyage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va vous voir encore. Merci. Ok. Est-ce que vous connaissez Papa François? Il s'assoit souvent ici. Donc, il est malade et ça a failli être très grave. Heureusement, le Seigneur a étendu sa main, mais il est encore en réanimation. Mais il est sorti il a repris connaissance. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur le rétablisse complètement. Prions pour Papa François.
Rabasandaragon Tarabante Ribo Shablandaragan Rama Yekestako Rakandabaka Randabashandere. Nous proclamons la santé, nous proclamons la santé, nous proclamons la santé, le rétablissement total. Nous proclamons le rétablissement total. Que la santé revienne, que ses forces reviennent et qu'il n'y ait aucune séquelle, Seigneur, aucune séquelle. Merci d'avoir préservé sa vie. Nous te prions de continuer à le faire, de continuer à le faire. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour la vie que nous avons en toi. Oh, merci, Papa. Merci au nom de Jésus. Nous avons brisé la mort, nous brisons la mort contre sa vie. Nous brisons la mort, nous proclamons la vie. Nous brisons la mort, nous proclamons la vie. Nous brisons la mort et nous proclamons la vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. 9 grâces excellentes de la nouvelle création en Christ. Vous comprenez notre langage, n'est-ce pas? David a pu retrouver l'excellence de la vie que Dieu avait prévue pour l'homme, même s'il était dans l'ancienne alliance. Et il a pu dire, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une merveilleuse créature. Mais Christ est venu et en lui, nous avons la vie de Dieu en nous. Alléluia. Nous valons mieux que Adam avant la chute. Nous valons mieux que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Le meilleur homme de l'ancienne alliance ne vaut pas mieux que le plus petit dans le royaume. C'est pour cela que nous avons développé à partir de la Bible un jargon pour nous. Quand nous parlons de la merveilleuse créature, nous savons de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de la nouvelle créature, nous savons de quoi il s'agit. Et nous avons passé du temps à voir 4 choses excellentes de la merveilleuse créature que nous avons déjà. Maintenant, nous commençons à explorer notre supériorité par rapport à la merveilleuse créature. Et dans cette démarche, nous allons voir 9 choses. Dans 2 Pierre chapitre 1, le passage que nous avons lu est un passage extrêmement puissant que l'apôtre Pierre donne déjà pour nous instruire, mais aussi pour valider et compléter les révélations profondes de Paul, que ceux qui ne comprenaient pas bien essayaient de tordre le sens. Alléluia. Donc, il a écrit ça pour valider d'abord les écrits de Paul, mais aussi pour renforcer cette idée que Jésus avait amenée. Il l'avait déjà dite, mais nous n'avions pas très bien compris, parce que, comme il nous l'a dit lui-même, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Mais quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous rappellera tout ce que vous aurez entendu. Il me glorifiera. Donc, le Saint-Esprit, au travers des apôtres, n'a fait que amplifier, décortiquer ce que Jésus avait dit en peu de mots, parce que Jésus ne pouvait pas aller plus loin à cause de la limitation de notre esprit, parce que nous n'avions pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc, les apôtres n'ont rien inventé. Peu importe tout ce que vous étudiez dans les épîtres, vous vous rendez compte de manière extraordinaire que Jésus en avait déjà parlé. Parfois sous forme de parabole, parfois en une phrase, en une allusion. Mais il ne pouvait pas aller loin parce qu'on n'allait pas le comprendre. La vie chrétienne est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia.
par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est tout simplement la suite de la vie de Jésus. La vie que l'homme qu'on appelle Jésus a eue sur la terre continue au travers toi et moi. Les premiers disciples l'ont fait. Le livre des Actes est là pour montrer que quand Jésus a dit que ceux qui croiraient en lui feraient ce qu'il a fait et qui pourraient faire davantage, le livre des Actes l'a confirmé. Alléluia. Et les épîtres ont enseigné cette vie. Et le Seigneur veut que nous recevions cet enseignement, que nous le croyions, que nous le mettions en pratique et que nous le vivions. Alléluia. Un chrétien est nécessairement une personne extraordinaire. Sa vie est extraordinaire parce que c'est la vie de Dieu, Zoé, la vie éternelle, que nous avons reçue par la foi en Jésus. Alléluia. Mais ce qui fait périr le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. C'est pour cela que nous enseignons abondamment, afin de chasser les ténèbres, pour accéder à la révélation de l'Évangile par la foi et compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir le vivre. Écoutez-moi, ce que nous partageons ici, tout le monde peut le vivre. Et ma prière est que tout le monde le vive. Alléluia. C'est pour cela que nous faisons une école biblique pour tout le monde. Approfondir la connaissance de l'Évangile n'appartient pas seulement aux prédicateurs. Ça appartient à tout le monde. Alléluia. Et chacun doit apprendre à recevoir ces principes et à s'attendre à le vivre sur son terrain à lui. Alléluia. Tout le monde peut le vivre et de plus en plus avec le temps, tout le monde va vivre une vie extraordinaire. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, je suis fatigué de vivre comme un homme. Viens vivre ta vie en moi. Alléluia. Alors, dans 2 Pierre 1, au verset 3, Pierre dit que nous sommes participants de la nature divine. C'est trop fort. Donc, il est en train de dire que nous prenons part entièrement à la nature divine. Et c'est évident parce que Dieu est notre Père. Amen. Il nous a engendrés par sa parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte au premier rang de toutes ces créatures. Jacques 1, 18. Il dit qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir. Alléluia. En Christ Jésus. En 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, sa propre gloire et sa vertu nous assurent de sa part quoi? Les plus grandes et précieuses promesses. Dieu avait en réserve de grandes promesses et des précieuses promesses. Les plus grandes
Et les plus précieuses promesses n'ont pas été données avant que ne vienne le Saint-Esprit. Donc, tout ce que vous voyez d'extraordinaire dans l'Ancien Testament est inférieur à ce que Dieu avait en réserve pour nous, l'Église. Alléluia. C'est de cela dont il est question. Amen. Alors, quelles sont ces 9 grâces? Ce soir, nous allons en voir 2 par la grâce de Dieu. L'expiation et la propitiation. Tout simplement. Ce sont les portes d'entrée dans une vie de faveur. Donc après ce soir, tout ce que nous allons voir dans la suite correspond à des faveurs, des grâces extraordinaires qui sont imméritées. Ce sont elles qui font la différence entre nous et les autres. Amen. Vous avez 2 comptables, les meilleurs, un comptable non chrétien et un comptable chrétien. Les 2 sont compétents, sérieux dans leur travail. Ils vont être récompensés. Mais le chrétien a en plus des compétences naturelles, ce que la Bible appelle la faveur. C'est-à-dire quelque chose qui n'explique pas pourquoi quand les gens sont arrêtés, lui il avance. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et souvent, nous passons à côté de la faveur parce que quand nous essayons et que nous voyons que ça commence à coincer, nous rétrogradons dans le fonctionnement des hommes. Malheureusement, nous combattons avec les armes de tout le monde par manque de patience et de persévérance. J'ai reçu il y a, je pense 2 ans ou 3 ans, un jeune qui est venu de mon pays, un jeune chrétien qui travaille dans un des ministères du gouvernement de l'époque. Et quand il est arrivé, son pasteur m'a appelé, il m'a dit, il y a un jeune qui est venu en mission à Casablanca. Vraiment, j'aimerais que tu le rencontres et que tu encourages sa foi parce que Dieu l'a vraiment béni dans son travail, mais il rencontre des combats difficiles. Donc nous nous sommes arrangés, il est venu au culte et je l'ai invité à manger quelque part. Et pendant que nous parlions, nous nous encouragions dans la foi. Et il m'a raconté un peu son histoire. Il est dans l'équipe des conseillers du ministre. Et il est le seul chrétien. Il y avait un projet qui devait être financé par un organisme international. Et lui, il est parmi les techniciens du ministère. C'est eux qui ont fait l'étude. Ils ont tout chiffré. Et quand ils ont donné le rapport, le ministre a demandé de multiplier par 20 tous les postes. Tout. Ils sont 6 dans l'équipe des techniciens, les conseillers. Ils ont multiplié. Et les autres savaient déjà que lui n'accepterait pas. Donc, ils ont travaillé entre eux. Ils ont multiplié. Sauf que dans le dossier, il fallait la signature d'au moins 4. Non, la signature de tout le monde, si je ne m'abuse. C'est là où ils avaient besoin de lui. Ils lui ont présenté le dossier et lui ont dit de signer. Il a regardé, il a dit non, ce n'est pas ce que nous avions fait. Je ne signerai pas. Vous imaginez, quelques instants après, le ministre l'a convoqué. Il est entré dans le bureau. Le monsieur était furieux. Il ne le regardait même pas dans les yeux. Il lui a dit, tu signes ou bien je te revoque. Il a dit, son excellence, je ne peux signer. Il a dit, sors de mon bureau. Il est sorti de son bureau. Et il a appris
que le dossier était passé et que le financement a été viré. Il ne sait pas comment ils ont fait, certainement quelqu'un l'a remplacé. Alors, pour lui, il s'attendait à être limogé. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il est toujours là. Et quand, dans la procédure, un jour, il voit, quand les documents passent, il se rend compte qu'on a ramené les premiers chiffres. Donc le financement correspondait à l'ancien chiffre. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Et quelque temps après, le ministre l'appelle. Il ne le regarde toujours pas dans les yeux. Il n'est toujours pas content de lui. Et il lui dit, il y a une mission d'intensification de capacité. Donc, il faut une personne pour représenter notre ministère. Je décidais que ce soit toi. C'est comme ça qu'il est venu en formation ici. Et pendant qu'on mangeait, il dit, jusque-là, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que le ministre ne m'a montré aucun signe d'affection, d'approbation. Et d'ailleurs, il n'était pas obligé de m'envoyer, moi. Il n'était pas obligé de maintenir ces chiffres-là. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ce que je dis alors qu'il ne veut pas. Et je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui l'envoie aujourd'hui. Ça s'appelle la faveur. La faveur ne s'explique pas. Tu vas tourner tes méninges, tu ne trouveras pas d'explication. Écoutez-moi, le jour où tu trouves une explication, c'est que ce n'est plus la faveur. Vous m'entendez? Et Christ est mort à la croix pour que nous vivions là-bas. Nous vivions dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alors Pierre nous explique que non seulement nous avons la grâce, parce que tous ici nous avons déjà goûté à la grâce de Dieu, le pardon des péchés. N'est-ce pas? Mais Pierre nous explique que nous pouvons multiplier cette grâce au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Donc, c'est la connaissance de Christ. La foi en Christ nous donne accès à la grâce, mais c'est la connaissance de Christ qui nous montre l'intelligence spirituelle qui nous aide à multiplier cette grâce que Dieu a déjà investie dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Commençons la lecture, nous allons lire rapidement beaucoup de textes. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soulignez ôte. Jean-Baptiste dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à ce moment-là. Jamais, jamais le péché n'avait été ôté du monde. Jamais. Soulignez vraiment le verbe ôter, parce que cette déclaration de Jean-Baptiste est révolutionnaire. Il est en train de montrer que Jésus est le révolutionnaire spirituel, le plus grand, le seul d'ailleurs. Il a emmené une grande révolution. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Donc, vous avez vu que Jésus est venu ôter le péché du monde, n'est-ce pas? Donc, il est venu enlever le péché du monde. Personne n'avait pu le faire avant. Et il est venu l'enlever en tant que qui? 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 Voilà. Pas agneau. Parce que les agneaux ont couvert le péché. L'agneau de Dieu a fait beaucoup plus que ça. Il a enlevé le péché. Alléluia. Maintenant, vous savez que quand on enlève quelque chose, il y a un vide. N'est-ce pas? Il y a un trou.
Ce trou-là doit être comblé. C'est très simple, ce que nous partageons. Enlever, c'est ôter, c'est l'expiation, c'est expier. Mais quand il a expié le péché, il y a un trou. Il y a un vide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il couvre ce trou par la propitiation, par la faveur. Ce n'est pas de la théologie, hein, c'est la vie. Mon ami, c'est la vie. Parce que si tu ne sais pas, tu vas vivre la gloire de l'expiation. Mais il y a une gloire supérieure, qui est la gloire de la propitiation. Le jour où je me suis levé dans ma chambre et que j'ai compris ça, et que j'ai dit à Dieu, je suis prêt maintenant pour la faveur, j'ai arrêté de me battre. Que cela vous parvienne au nom de Jésus. Bon, allons-y doucement. C'est tellement délicieux que j'ai envie d'arriver à la fin. 1 Jean 2:2. Il est lui-même une victime, c'est-à-dire qu'il a subi quelque chose, n'est-ce pas? Une victime, c'est une personne qui a subi. Donc, il est une victime comment? Expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux. Il est une victime expiatoire, c'est-à-dire il a subi la condamnation juste de Dieu pour enlever nos péchés et ceux du monde entier. C'est pour ça que nous devons partager l'évangile à tout le monde. Tout le monde en a besoin. Ce n'est pas le christianisme. Vous entendez? Ce n'est pas le christianisme. Vous me connaissez, non? Je ne réfléchis pas en termes de christianisme, je ne réfléchis pas en termes de dénomination. Ce sont des inventions humaines insensées. Il n'y a qu'un seul livre de la vie, c'est la Bible. Les péchés du monde entier. Jésus a subi la condamnation juste de Dieu pour que le péché du monde entier soit ôté. Mais les gens ne le savent pas. Disons-le leur au moins, d'accord? Dieu ne nous a pas envoyés à convaincre les gens. Il nous a envoyés à témoigner. Quand il y a un procès et que toi tu avais assisté à la scène, on ne te demande pas de juger. N'est-ce pas? On ne te demande même pas d'acquitter qui que ce soit. Tu n'es pas le juge. Mais on te dit, raconte-nous ce que tu as vu ou tu as entendu. Quand tu as fini de faire ça, tu n'as plus aucun pouvoir. Fais en sorte que ton voisin entende. Le Saint-Esprit va s'occuper du reste. Combien c'est facile d'évangéliser? Du monde entier. Victime expiatoire. Chapitre 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Regardez. Dieu n'a pas attendu que tu l'aimes pour qu'il enlève tes péchés. Non, non. Son amour est plus grand que ça. D'accord? Donc, vous voyez le mot victime expiatoire. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Ce sont des passages que nous connaissons. Je prie qu'il nous parle. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de... Et ils sont gratuitement, c'est gratuit, hein? Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ,
que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes comment? Propitiatoires. Afin de démontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Quand les sacrifices de l'ancienne alliance, nous allons le voir, étaient couverts, Dieu choisissait de fermer les yeux pendant un certain temps à cause de ce sacrifice animal. Pourquoi il faisait ça? Parce que cela annonçait l'évangile de la croix de Jésus-Christ. C'est pour cela que les Juifs étaient préparés à recevoir Jésus, comme je ne cesse de vous le dire. Mais Dieu avait laissé impunis ses péchés. Les sacrifices de l'ancienne alliance permettaient aux Israélites de gagner du temps. En fait, Dieu reportait le jugement à l'année prochaine. Et il a sans cesse reporté le jugement à l'année prochaine jusqu'à la venue de Jésus. Et à la croix, Dieu a châtié Jésus pour ces péchés-là qui étaient couverts, pour nos péchés à venir et pour les péchés du monde entier. C'est pour cela qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus besoin de faire de sacrifice. Le sacrifice parfait était venu. Mais ce que Paul dit d'intéressant, c'est que le péché nous avait privés de la gloire de Dieu. Et si le problème du péché est résolu, nous devons avoir de nouveau accès à quoi? À la gloire de Dieu. Donc le pardon n'est pas suffisant. Amen. Le pardon n'est pas suffisant. C'est pour cela que l'expiation n'est pas suffisante. C'est la condition nécessaire, c'est la porte d'entrée, c'est le premier pas, c'est la première grâce, mais ce n'est que le commencement. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore commencé à vivre des choses glorieuses, c'est que tu es encore loin de ce que tu mérites grâce à Jésus. Parce que c'est gratuit. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est un fait. Vous avez, pas vous aurez. Vous avez. Alléluia. J'ai tout pleinement en Christ maintenant. J'ai déjà tout pleinement en Christ et il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est un fait. C'est établi. C'est crédité sur mon compte. Maintenant. Ce n'est pas en espérance. Non, c'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est un message de foi. On accède à sa richesse par la foi. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Il sait quel chemin il va prendre. Ton boulot, c'est de croire. Si on ne prêche pas ça, on va souffrir dans ce monde. Le monde est fait pour que nous souffrions dedans. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des corps étrangers pour ce monde. Nous sommes des éléments indésirables dans le système de ce monde. Si nous ne poussons pas loin notre foi,
nous souffrirons dans ce monde. Nous ne nous en sortirons pas. Parce que le système n'est pas fait en notre faveur. Ou bien nous serons des chrétiens qui seront obligés, amenés à vivre dans le compromis pour pouvoir avoir un certain confort. Je refuse ça au nom de Jésus. Voici un fait dans le verset 10, mais le message ne s'arrête pas là. Et donc il y a une raison. Continuons, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie par lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, soulignez ça. Il nous a déjà rendus à la vie, maintenant il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Subsistait comment? Contre nous. Il l'a détruit où? À la croix. Donc avant, ce n'était pas fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Et il explique quand? En triomphant d'elles, comment? Par la croix. Est-ce que la croix est un événement futur? C'est un événement. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que l'effacement des preuves qui parlaient contre toi a déjà été fait dans le passé. C'est-à-dire que tes ennemis ont déjà été dépouillés. Ou dans le passé. Les ennemis que tu vois maintenant ne peuvent tenir que dans la mesure où tu ne crois pas ça. C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on prêche la croix. Et vous voyez les églises tourner autour du pot. Ils parlent abondamment de Moïse. Les meilleurs même parlent beaucoup de David. Et nous avons une meilleure révélation. David lui-même, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Vous comprenez? Il appelle Jésus son Seigneur et nous voulons célébrer David alors que nous avons son Seigneur Jésus. Alléluia. Si Jésus vient ici, et que vous avez le choix entre ma prédication et la sienne, vous choisirez laquelle? Vous choisirez laquelle? Évidemment, même moi-même, je ne me choisirai pas. Je ne me choisirai pas. Oh, quelle folie. Christ est déjà venu. Nous ne sommes pas davidiens, nous ne sommes pas mosaïques. Nous ne sommes pas abrahamiques ou tout ce que vous voulez. Nous sommes chrétiens. Donc il est évident que nous réfléchissions sur Jésus. C'est lui le sujet. Alléluia. Il doit être le sujet de chaque prédication, de chaque méditation. Christ vaut mieux que Moïse. Dites Amen. Amen. Ça, moi, je demande. Christ vaut mieux que Moïse. Jean 1,17 dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par... La loi a été donnée par... La grâce et la vérité sont venues par... Où se trouve la vérité? Est-ce que Moïse avait la vérité? Non. Moïse n'avait pas la vérité. La loi dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Non? Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il a accepté ça pour un temps. Ce n'était pas la vérité qui était au fond de son cœur. Par exemple, Jésus leur dit, mais quand ils sont venus, dit, Seigneur,
Moïse a dit qu'il faut répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Jésus dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Moïse a été forcé de dire ça pour vous. Si l'infidélité est la cause du divorce, Jésus n'aurait pas d'église, d'épouse. Vous voyez, vous êtes en train de penser, ah donc, le pasteur est en train d'encourager ça. Ça, c'est la dureté du cœur. L'amour est prêt à pardonner tout. Et si tu aimes vraiment, tu ne seras pas infidèle. Donc, Christ a dit ça pour montrer que Moïse était amené à dire certaines choses à cause de la dureté de leur cœur. Il y a des choses que Dieu a permises. Vous entendez souvent cette expression, non? La volonté permissive de Dieu. Et la volonté parfaite. Il y a des choses que Dieu permet qui ne sont pas dans sa volonté parfaite. Mais comme il n'est pas un tyran, il le donne. Saül, comme roi d'Israël, n'était pas la volonté de Dieu. C'était sa volonté permissive. Dieu était le roi d'Israël. Et Israël est venu dire à Samuel, donne-nous un roi comme les nations. Vous entendez? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si tu ne comprends pas très bien ce texte, tu vas penser qu'Israël se disait, nous n'avons pas de roi. Nous voulons aussi nous organiser autour d'un roi comme les nations. Non, non, non. Profondément, ils étaient en train de dire, nous ne voulons pas de la royauté de Dieu. Nous voulons de la royauté des hommes. Comme les nations. Les nations ont un roi humain. C'est ça que nous voulons. Parce que Dieu, tu ne peux pas le flatter en chantant pour lui. Comme on fait aujourd'hui avec les tyrans de ce monde. Pour atteindre tes fins. Donc, c'est pour ça que quand Samuel était triste, Dieu dit à Samuel, écoute, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Dieu et le peuple se comprenaient. En fait, ils étaient en train de dire à Samuel, nous ne voulons pas de Dieu comme roi. Nous voulons rétrograder dans la royauté humaine. Alors que depuis longtemps, dans la bouche de Jacob, Dieu avait promis qu'un roi viendrait de Juda. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'était que le roi humain d'Israël vienne de Juda. Mais il voulait d'abord préparer, éduquer le peuple à sa royauté, parce que ce roi auquel il avait pensé devait être un homme selon son cœur, c'est-à-dire la traduction humaine de la royauté divine. Mais il voulait préparer le peuple en attendant que cet homme ne vienne. Ils ont dit non, nous voulons un roi comme les nations. Quel dommage, ils ont eu Saül. Mais Dieu finit toujours par revenir dans son plan. Au début, écoutez ceci. Au début, le plan de Dieu est pour embrasser tout le monde. Et quand tout le monde rejette, alors il travaille pour que son plan se manifeste parce que c'est pour notre bien. Alors là, il ne vise plus tout le monde. Il vise ceux qui veulent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut le vouloir. Alléluia. Il faut le vouloir. Là, il ne cherche plus à embrasser tout le monde. Il continue son plan, mais en visant ceux qui veulent. Dans Matthieu 5, 17, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Dans Matthieu 17, verset
5. Le Père lui-même, sur la montagne où Jésus a été transfiguré, alors qu'il y avait Élie et Moïse, le Père les fait disparaître. Et il dit à Pierre, Jacques et Jean, celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé, écoutez-le. N'écoutez plus Élie, n'écoutez plus Moïse, écoutez-le. Parce que c'est lui qui emmène la grâce et la vérité. C'est lui qui emmène les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est lui qui efface nos péchés et les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est lui qui va triompher de Satan. C'est lui qu'il faut écouter. Élie a échoué, n'est-ce pas? Élie n'a pas fini son ministère, il est parti prématurément et Dieu a dû diviser son ministère en 3. Une partie à Élisée, une partie à 2 autres rois. Élisée avait compris ça. Quand Élie montait, il a demandé quoi? La double portion. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il voulait avoir le double de l'onction d'Élie, non, c'est pas ce que ça veut dire. Dans la loi, l'aîné recevait la double part. C'est-à-dire quand un homme a une fortune de 10, d'accord, il divise sa fortune, je vais faire plus simple. S'il a une fortune de 9, il la divise par 3. D'accord? 3, 3, 3. 3 parts de 3. Et il prend 6, c'est-à-dire la double portion. Le 2/3 de sa fortune, il donne à l'aîné. Et le tiers, tous les autres se partagent, même s'il a 37 enfants. Élisée avait compris qu'Élie était en train de partir et que Élie n'avait pas fini son ministère et que Dieu avait divisé son ministère pour donner à plusieurs fils. Élisée était un prophète, vous le savez. Quand les autres lui disaient, sais-tu que l'Éternel enlève de dessus ta tête, Élie, il dit, je le sais, taisez-vous. Donc Élisée savait beaucoup de choses. Il savait beaucoup de choses. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Les autres savaient simplement que Élie s'en allait. Le prophétique s'est arrêté là. Mais Élisée est allé plus loin. Il savait qu'il y a un transfert qui allait se faire. Parce que le père Élie n'avait pas fini sa mission. Il fallait que ses enfants continuent. Alors là, maintenant, la part allait être attribuée à ses enfants. Élie a dit, moi je veux être son fils aîné. C'est pour ça qu'il demande la double portion. Et ce qui est étrange, c'est que Élie, le prophète, a eu 3 fils spirituels. Un prophète et 2 rois. Vous entendez? Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes de Dieu transfèrent des choses, pas seulement aux pasteurs, mais qui transfèrent des choses aux politiques, qui transfèrent les choses aux militaires, qui transfèrent les choses aux gestionnaires. Dieu s'occupe de toutes les affaires humaines et il cherche des hommes de Dieu qui vont transférer sa sagesse à tout le monde, afin que la sagesse de Dieu envahisse tous les domaines de la société. Et c'est ce que je suis en train de faire au nom de Jésus. Cette école, ce n'est pas pour que vous deveniez des pasteurs, n'est-ce pas? Non. Mais c'est pour que vous représentiez valablement Christ là où vous êtes. Dans cette clinique, dans cet hôpital, dans ce tribunal, dans cette entreprise, dans cette école, dans cette famille. Quel que soit le boulot que tu fais, il n'y a pas de petit boulot. Même si tu passes la serpillière, si tu représentes Christ là-bas, tu vas gagner ton patron à Jésus. Et crois-moi, si tu passes la serpillière d'un patron, que tu le gagnes à Jésus, tu ne sais pas quel bien il va prendre. S'il a la possibilité de prendre des décisions dans la société, et grâce à l'Esprit de Dieu qui est venu en lui, grâce à toi, et s'il commence à prendre les meilleures décisions, qui a changé le pays? Qui a vraiment changé le pays? N'est-ce pas la ménagère? Comprenez un peu ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que vous avez regardé le film Le Majordome? Vous avez regardé ça? Vous regardez toujours des films de 2 balles. Des films romantiques qui disent... Et puis tu es là avec tes pop-corn et tu pleures.
Il a quitté. Oh. Des films qui n'instruisent même pas. Dans le Majordome, on raconte l'histoire d'un monsieur qui servait à la Maison Blanche, mais il était juste majordome, hein, donc celui qui sert les présidents. Il a servi sous plusieurs présidents. En fait, l'idée, c'est de montrer que aux États-Unis, pendant que les Blacks, certains étaient en train de revendiquer dehors, pour qu'il y ait l'égalité entre les Blancs et les Noirs, certains revendiquaient intellectuellement, d'autres avec la violence, chacun avec sa façon. Mais il y a d'autres qui revendiquaient en servant. Donc, par le caractère de fidélité, ils étaient en train de montrer au président qu'un Black peut être digne de confiance. Et l'idée du film, c'est de montrer que ils ont influencé certaines décisions sans revendication, mais juste par le respect, la politesse. Et le président, parfois, quand il sortait de son débat avec des conseillers et qu'il était seul, vous savez, la solitude du pouvoir, la solitude du pouvoir. Vous aimez le pouvoir, vous allez le vivre. La solitude du pouvoir. Vous pouvez faire le débat avec tous les conseillers. Finalement, c'est toi qui vas signer. Si ça barde, on parlera de toi. On ne parlera pas de tes conseillers. Et parfois, le président, dans sa solitude, quand le majordome venait pour dépoussiérer, il lui parlait comme à un ami. Il parlait de son cœur. Et ces gens l'ont influencé. Je ne veux pas que vous rejetiez ce que je suis en train de dire à cause de votre statut social. Ce serait une folie. Alléluia. Tu as droit à une vie extraordinaire. Peu importe ton statut. Nous ne prêchons pas l'évangile de 2 balles là, où dit quoi. Il y a des chansons que moi je ne chante pas. Crois en Jésus, oh, tu auras des voitures. Mais c'est tellement bête. Je ne peux pas chanter ça. Je ne peux pas chanter ça. Je ne peux pas chanter ça. Parce que si Jésus donne des voitures, alors nous, l'Église, nous serons au fin fond du paradis. C'est trop bête. D'ailleurs, avec 20 voitures, tu vas t'ennuyer. Essaye, tu vois, bientôt, quand tu vas devenir millionnaire, tu vas te rendre compte. Ça ne sert à rien. Chaque fois que je dis ça, vous ne dites pas amen, je vous connais. Ça ne sert à rien. Et attendez, quand vous allez arriver là-bas, vous allez penser à moi. Ça ne sert à rien. Tu comprends? Et 2 voitures, les autres, payent les études des orphelins. Aide les veuves. Alléluia. Paye les études des gens. Au lieu d'avoir 20 voitures qui te servent à rien. Ça ne sert à rien d'avoir 100 vestes. 40 chaussures, ça ne sert à rien. Tu comprends? Et 5 chaussures, quand une s'use, tu la remplaces. Quand une s'use, tu la remplaces. Il n'y a que lui qui a dit amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. De quelque chose de spécial. Ça ne sert à rien. Crois en Jésus, oh, il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Ah, Seigneur Jésus. Ok. Donc, j'étais en train de dire que Christ vaut mieux que Moïse, il vaut mieux que tous les prophètes, n'est-ce pas? 1 Pierre 1, verset 10 à 12 nous montre ce qui est arrivé à ces fameux prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Il parle de nous, Pierre. Ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. D'accord? Un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait des investigations, il a des éléments dispersés, il essaie de les rassembler, n'est-ce pas, pour comprendre quelque chose ou bien pour élucider un mystère. N'est-ce pas? Maintenant, les prophètes étaient des chercheurs et des enquêteurs avec les éléments de la loi
et des faits divins de l'époque. Ils essaient de rassembler cela comme un puzzle pour arriver à faire le tableau complet. Ils voulaient sonder quelque chose, d'accord? Qu'est-ce qu'ils voulaient sonder, verset 11? Voulant sonder l'époque. Tous, la loi et les faits divins dans le passé annonçaient déjà qu'il y a un temps. Il y a une époque. Il y a une époque qui arrive. Et les circonstances, vous comprenez? Donc il n'y a pas une date précise. Ce n'est pas le 21 janvier 2000 quoi. Non, non, non. Il y a une époque et des circonstances. Marquées par qui? L'Esprit de Dieu lui-même. L'Esprit de Christ qui était en eux. Et ça a testé quoi? Ça a testé quoi? Ça a testé d'avance quoi? Et jamais souffrance sans gloire. Jamais souffrance sans gloire. Jamais souffrance sans gloire. Souffrance, oui, mais pas sans gloire. Ils avaient compris ça de loin, de manière approximative. Que les souffrances de Christ étaient là, en fait, pour annoncer une gloire. C'est pour cela que nous parlons de l'expiation et de la propitiation, la faveur. Quand il a ôté le péché, c'est pour combler ce vide-là avec quelque chose de glorieux. Alléluia. Est-ce que Christ a ôté tes péchés? Il a remplacé le vide par quoi? Par sa gloire, car tous son péché sont privés de la gloire. Si le péché m'a privé de la gloire et qu'on a enlevé le péché, la gloire doit revenir. Et la gloire est déjà de retour. Dites-moi, est-ce que les Africains sont pauvres? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Ou bien vous n'avez pas compris ma question? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Est-ce que l'Afrique est pauvre? Vous avez raison pourtant. L'Afrique n'est pas pauvre potentiellement, mais effectivement pauvre. Elle ne sait pas convertir sa gloire en réalité. La gloire de son sous-sol, la gloire de son soleil, la gloire de ses pluies, la gloire de ses arbres, la gloire de ses animaux, la gloire de ses enfants. Ils étaient tellement insensés qu'ils ont vendu leurs enfants pour des boîtes de sardines et des miroirs. Ils ne connaissaient pas la valeur de leurs enfants. Et les Américains et les Canadiens vous achètent pour peu. Sur la base d'une loterie. Et pardon, hein, si tu fais ça, comme tu es dans cette église, tu le feras silencieusement. Donc on sait. Donc ce n'est pas interdit. Mais personne ne peut m'empêcher de dire la vérité. Comment un pays peut se lever et dire, chaque année, j'offre des visas pour 100 000 personnes pour qu'ils viennent vivre dans notre sol? C'est la charité? Vous pensez que c'est la charité? Les apôtres du capitalisme vont faire de la charité? Ils voient que nous ne connaissons pas la gloire de nos enfants. Alors ils les achètent pour peu. Mon témoin de mariage, qui est un pasteur, m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il est parti aux États-Unis parce qu'il est aussi américain, il est burkinabé et américain. Et on l'a invité à parler aux Afro-Américains chrétiens. Et quand il est arrivé là-bas, ils étaient dans la revendication. Vous avez ici, là, parce qu'il y a l'injustice. Il y a l'injustice. Mais ça, c'est la surface. C'est voir le problème en surface. Le pasteur s'est levé, il leur a dit, ce qui ne se vend pas ne peut pas s'acheter. Parce que les Afro-Américains sont là, ils disent, on doit nous dédommager pour l'esclavage. Il leur a dit, ce qui ne se vend pas ne peut pas s'acheter. C'est plutôt nous les Africains qui devons venir vous demander pardon parce que nous vous avons vendu.
laissez les blancs là qui vous ont acheté tranquilles. Parce que si on ne vous avait pas vendu, ils ne vous auraient pas acheté. Mais c'est un message qui ne passe pas. Personne ne veut raisonner comme ça. Parce que ça te renvoie à ta propre responsabilité. N'est-ce pas? C'est plus facile aujourd'hui, quand ça ne va pas dans ta vie, de chercher un lien. Un ancêtre qui avait fait ça, un diable qui fait ça. Non, 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 non. Non, écoute, si tu es né d'une famille où les parents n'ont pas eu les moyens de te payer les études, jusqu'à quand vas-tu continuer à te lamenter? Quand est-ce que tu vas te prendre en charge et dire, assez d'accuser les autres, je vais prendre ma vie en main. Assez d'accuser le diable. Je ne le défends pas, hein? Je le remets plutôt à sa place. Parce que vous savez, quand quelqu'un est écrasé et que vous commencez quand même à l'accuser, il est un peu valorisé. Il dit, mais Jésus leur avait dit que je suis rien. Mais eux, quand je les entends, donc je ne suis pas rien. Oh, alléluia, alléluia. Ce n'est pas lui qui compte. Si tu te... Regardez, il y a un homme, Jésus a fait exprès, il y a un homme qui avait 3000 démons, qui vivait dans les sépulcres. Il s'est mortifié lui-même. Quand Jésus est venu dans sa ville, ça c'est toujours quelque chose qui me bouleverse. Cet homme a soulevé son corps avec les 3000 démons. Il a dit, je veux aller vers Jésus. Comment est-ce que les 3000 démons n'ont pas pu l'empêcher d'aller à Jésus? Réfléchis un peu. Comment? Parce que quand tu te décides, il n'y a pas un démon, même pas une légion, même pas un diable qui peut t'empêcher. Mais le fait d'accuser les autres affaiblit le pouvoir de ta volonté. Ça affaiblit ta détermination. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Oui, il y a des gens qui me font du mal. Oui, il y a des gens qui auraient dû me faire du bien, qui ne le font pas. Mais si je dois attendre que ceux qui doivent me faire du bien le fassent, si je dois dépendre d'eux, oh! Mais non, je ne donnerai pas à un homme le pouvoir de décider du bien de ma vie. Non, non, je ne donnerai pas à un homme le pouvoir d'avoir le droit sur mon humeur. Oh non, je ne me sens pas bien parce qu'il m'a insulté. Oh non, parce qu'on me rejette. Oh non, parce qu'on me critique. Je m'en fous. Je sais qui je suis en Christ, alléluia. Racontez ce que vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Parfois, ça fait mal dans la chair. Alors, je prends ma chair. Je dis, allons-y là-bas. On va sur le trône. Je lui dis, bon, tu veux pleurer, pleure d'abord. Finis tes larmes. Tu as fini de pleurer? Ça a changé quoi? Maintenant, je vais te montrer ce qu'il faut faire. En Christ, je sais qui je suis. Dites à ceux qui me critiquent de continuer. Merci. C'est la meilleure façon de monter. Un jour, un pasteur qui est un fils de notre papa Karambiri, donc un de ses fils dans la foi, avait pris des décisions en obéissance au Seigneur et qui lui a valu du foudre, même des pasteurs dans son pays. Alors ça lui faisait tellement mal qu'il est allé voir papa. Encore une fois pour se lamenter. La première fois, le papa l'avait écouté, l'a consolé. La deuxième fois, la troisième fois, il a senti que le petit, en fait, il ne veut pas avancer. Il veut juste qu'on le cajole. Tu sais? Il veut des bonbons. Donc, il a écouté. Et puis, il lui a dit, jeune homme, si tu vois au pied d'un arbre qu'il y a beaucoup de pierres, qu'est-ce que cela veut dire? Non, ça veut dire qu'il y a des mangues mûres. Il dit, voilà, on ne lance des pierres qu'à des mangues mûres. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on ne te lance pas de pierre, ne mûris pas tes fruits. D'accord? Tu vas choisir, non? Tu vas choisir, non? Tu dois choisir, hein? Si tu ne veux pas qu'on te lance de pierre, ne porte même pas de fruits. Les souffrances de Christ étaient là pour se faire suivre de la gloire. D'accord? Et nous aussi, Romains 8, 17. Romains 8, 17. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Mon ami, il n'y a pas de point, il y a une virgule.
Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il n'y a pas de point. Hein? Si toutefois, il n'y a pas non plus de point. Afin, ben voilà. Quelqu'un a entendu la vérité? Dites avec moi, c'est la vérité. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Que le Seigneur t'accompagne. Excellent voyage. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Aspire à ça, d'accord? Élève le niveau de tes aspirations. Même en cirant les chaussures, tu peux propulser quelqu'un dans l'éternité. Pas vrai? Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le pouvoir qu'il nous a donné. Alléluia. Donc, Christ vaut mieux que Moïse. Et la nouvelle alliance en Christ vaut mieux que l'ancienne alliance par Moïse. Vous avez vu les mots que j'ai choisis? En Christ, mais par Moïse. Nous avons vu en 2 Pierre 1, en introduction du mercredi dernier, que Israël avait la connaissance de Dieu. Nous, en plus, nous avons la connaissance du Seigneur Jésus. Notre supériorité ne se trouve que dans notre connexion avec Jésus. Jésus est le facteur qui change tout. Alléluia. C'est pour ça que nous devons travailler notre connaissance de sa personne, de ce nom magnifique. Et à cause de cela, la nouvelle créature en Christ est donc supérieure à la merveilleuse créature. Vous savez, je répète, pour que vous entendiez, et pour que vous croyiez. Et pour que cela change votre mentalité. Alors, lisons, nous allons lire. Lisons ces belles choses qui sont dites à notre sujet dans la Nouvelle Alliance. Dans Luc 22, Jésus, 22, 20, que nous n'allons pas lire, Jésus parle du sang de la Nouvelle Alliance. N'est-ce pas? Son sang est le sang de la Nouvelle Alliance qui a été répandu pour le péché de plusieurs. Donc son sang est le sang de la Nouvelle Alliance. Donc il est en train de dire qu'en versant son sang là, il est en train d'accomplir et d'abolir l'ancienne alliance pour introduire la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Quand tu prends la Sainte Seine, comprends que tu es en train de célébrer ta supériorité à Moïse. Ta supériorité à Jean-Baptiste. La Sainte Seine est puissante pour cela. C'est le sang de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 11. Nous, 2 Corinthiens 3, 6 à 11. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup.
Et sous ce rapport, en fait, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Et à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Le premier de la classe de l'école maternelle n'est rien du tout à l'école primaire. Quand il règne là-bas parmi ceux de la maternelle, envoyez-le à l'école primaire. En fait, ce n'était pas glorieux du tout. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus... Si c'était permanent, il n'y aurait pas de nouvelle alliance. N'est-ce pas? Le fait d'avoir mis l'ancienne alliance de côté et de l'avoir remplacé par la nouvelle alliance, c'est une preuve que c'était passager. Et quand Jésus est entré sur scène, qui peut le sortir de la scène? C'est pour ça qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il est la fin de l'histoire. Il est le meilleur. Donc, nous avons droit à une gloire supérieure. Pas vrai? Pas vrai? Donc, allez lire Hébreux chapitre 7, 8, 9 et 10. Vous verrez ces comparaisons-là. Pour des raisons de temps, nous n'allons pas lire. Nous allons maintenant poser nos regards sur le dernier texte de ce soir. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, versets 1 à 11, puis versets 20 à 24. Lévitique chapitre 16, 1 à 11 et 20 à 24. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ils sont morts. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps. Eh oui, attention. Dans le sanctuaire, au-dedans du voile. Devant quoi? Voilà, un couvercle qui parle de la propitiation. Devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Oh! Si nous venons là où il y a la propitiation et que nous mourons, quel espoir maintenant? De peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ah ouais. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée maintenant, des enfants d'Israël, quoi? 2 boucs, pourquoi? Pour l'expiation, ok? 2 boucs pour l'expiation et quoi? Pour l'holocauste. 2 boucs pour l'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Donc on va tirer au sort. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. N'aie pas peur. Donc parmi les 2 boucs, on va tirer au sort. Lequel appartiendra à l'Éternel et lequel appartiendra à Azazel? Qui est Azazel? On va voir.
Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant. Vous entendez? Souligné. Vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour... Donc on ne le tuera pas. On ne le tuera pas. Verset 11. Aaron offrira son taureau, ça c'est pour lui-même, expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Écoutez, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira l'holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Alléluia. Lévitique chapitre 1, versets 3 à 5. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour... Vous comprenez? Donc l'holocauste servait à quoi? L'holocauste servait à quoi? Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir de... Vous voyez ça? L'holocauste est là pour nous permettre d'accéder à la faveur de Dieu. Ok? Mais Dieu n'ajoute pas sa faveur au malheur. Donc il doit d'abord enlever le péché. Il doit d'abord expier avant d'ajouter sa grâce. Il faut l'expiation avant la propitiation. Il ne donne pas les perles au pourceau. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour enlever le péché. Mais afin que par ses souffrances, la gloire revienne. Alléluia. Si tu as cru en l'œuvre de la croix et que tu as cru que Dieu a enlevé le péché, tu dois croire que Dieu a ajouté sa gloire. Amen. Alors, Dieu a dit à Aaron, tu ne peux pas venir dans le sanctuaire n'importe quand, sinon tu mourras. Donc, il y avait un seul jour par an en Israël. Donc, si vous êtes sérieux et que vous allez lire les 4 chapitres d'Hébreux que je vous ai donnés, vous allez voir les détails. Un jour par an, le jour de l'expiation, le Yom Kippour en hébreu. Un jour par an, Aaron devait faire une cérémonie, après laquelle il avait le droit d'entrer dans le sanctuaire.
et avec le sang qu'il mettait sur le propitiatoire. Là où il y a la propitiation, la faveur. Et la faveur consistait en quoi? Vous voyez ça dans Exode 25, 20 à 22. Dieu dit, c'est là où je parlerai, c'est là où je me rencontrerai avec toi, c'est là où je te donnerai mes ordres. C'est là où on a une communion avec Dieu et on en sort avec des idées, avec une parole. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. C'est cette instruction divine qui nous montre quoi faire pour déclencher la gloire qu'il a déjà investie en le déposer dans notre esprit. Comme l'Afrique, le sol est déjà rempli de grandes choses, mais il faut savoir puiser et transformer. Donc avant d'entrer là-bas, il fallait 3 animaux. 2 boucs et 1 bélier, n'est-ce pas? Et on tirait au sort. Le bélier, lui, est pour l'Holocauste. Pourquoi? Parce que l'Holocauste sert à obtenir la faveur. Mais en même temps, Dieu n'ajoute pas sa faveur s'il n'a pas enlevé le péché. Donc il faut d'abord l'expiation avant la propitiation. Vous me suivez? À partir du mercredi prochain, ça sera technique. Ça, c'est une base théologique, de principe. Mais à partir du mercredi prochain, nous allons parler d'un élément à la fois et qui sera technique, pratique, concret. Alors il dit, on va tirer au sort, ok? Pour qu'un bouc soit pour l'Éternel et un autre soit pour Azazel. Ceux qui ont la version du semeur vont voir que là on dit Azazel et ils disent bouc émissaire. Le mot Azazel veut dire 2 choses. Il veut dire bouc émissaire, c'est-à-dire une victime qui prend ma place. Quand on dit telle chose sert de bouc émissaire, donc il est là pour prendre la place, devenir une victime, en remplacement à quelqu'un qui méritait un châtiment. D'accord? Donc il y a déjà cette idée de victime innocente. C'est l'idée derrière Azazel. C'est une victime innocente qui prend la place d'un coupable. Mais ce qui est étrange, c'est que le mot Azazel veut dire aussi va et vient. C'est pour ça qu'on a envoyé quelqu'un le chasser loin dans le désert parce que le bouc aura tendance à retrouver le troupeau. Il va et il vient. Il va et il vient. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le chasser. Je dis, mais tuez-le. Tuez-le. Maintenant, regarde ce qui se passe. Le bouc émissaire, Azazel, le va-et-vient, c'est sur lui qu'Aaron pose les mains et il confesse tous les péchés d'Israël. Donc à partir de ce moment, il n'y a plus de péché sur Israël. Tout leur péché d'une année est transféré sur le bouc émissaire, Azazel. Et on le chasse loin dans le désert. Mais le problème, c'est que même s'il est loin, le souvenir du péché est quelque part. C'est pour ça que la sainteté avait une durée limitée d'1 année. Le contrat de sainteté avec l'agneau qu'on emmenait à l'Éternel, qu'on tuait, le sang qu'on emmenait de cet agneau, plus le sang du bélier de l'Holocauste pour la propitiation, avait une validité d'1 année. Le titre de séjour dans la nation sainte était d'1 seule année. Et vous savez comment ça se passait ici, non? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'année prochaine, il faut faire encore tous les papiers, n'est-ce pas? Et postuler
pour le renouvellement de sa carte de séjour. Alors, Dieu avait laissé Azazel dans l'Ancien Testament pour leur montrer la limitation de leur propitiation. Parce que la preuve, celui qui portait leur péché n'était pas tué. Il était éloigné, mais il était vivant. Il y a un endroit dans le désert, à des milliers de kilomètres, où il parlait contre toi. La preuve de l'iniquité d'Israël était éloignée, mais pas effacée. Elle existait quelque part. Maintenant, quand Jésus est venu, Dieu n'a pas eu besoin de 3 animaux. Il est lui-même le bouc de l'Éternel. Il est lui-même Azazel. Il est lui-même le bélier pour l'Holocauste. Il a tous les 3 en même temps. Et s'il est Azazel, il est un Azazel qu'on tue. Donc il ne peut plus parler contre vous. Et on a pris son sang, lui-même, après sa résurrection. Vous avez vu le texte qu'on a lu? Quand ils ont fait ça, le sacrificateur se purifie et il entre dans le sanctuaire avec le sang. C'est quand il sort qu'il prononce les bénédictions. C'est ce que Jésus a fait. Il est descendu, il a effacé par sa mort pour dire, si je suis le bouc Azazel, ben je suis mort. Je ne peux plus parler contre vous. Alors quand il est ressuscité, vous vous souvenez? Quand Marie a voulu le toucher, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que j'ai fait la première partie. Mais je dois monter là-bas, parler en votre faveur. Ne me touche pas, ne me rends pas impur. Vous avez vu dans Luc 16, non? Il doit enlever ses vêtements avec lesquels il a fait ce sacrifice. Mais après, quand il est devant Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Voici mes mains, touche. Pourquoi Marie ne doit pas toucher? Et Thomas doit toucher? Parce qu'il a fini déjà, il est revenu. Il est revenu. Il a arrangé tout là-bas. Il dit, papa, il n'y a aucune preuve. Tous leurs péchés ont été confessés sur moi. Mais on ne m'a pas chassé dans le désert. On m'a supprimé. Là, je suis ressuscité comme le bélier de l'Holocauste. L'Azazel de la Nouvelle Alliance est mort. Il ne fait plus de va-et-vient. Il a fait seulement un va. C'est un aller sans retour. C'est pour ça qu'il te dit dans Colossiens 2,10, tu as tout pleinement. Mais lui, il est le chef de toute domination. Parce que ces dominations-là vont commencer à te rappeler les souvenirs. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il dit non, mon Azazel à moi était mort. Il est mort. Les péchés qui ont été confessés sur lui, il n'est pas resté vivant. C'est ça le problème de l'ancienne alliance. Il restait vivant, il était éloigné. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, l'agneau de Dieu, qui ôte, il ne couvre pas. Le contrat de sainteté a une durée illimitée. Amen. Ton titre de séjour dans la nation sainte est illimité. Tu n'as pas une carte de séjour de 10 ans. Tu es un résident permanent. Le sang parle et Jésus dit, si tu as péché, souviens-toi que lui, il est victime expiatoire. Il parle en ta faveur. Il n'y a pas Azazel quelque part, loin dans le désert pour parler contre toi. Non, il a été supprimé. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5,20 dit, celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir
péché. À la croix, c'est exactement Lévitique 16 qui s'accomplissait. Le péché du monde entier ont été confessés sur Jésus. Il est devenu le péché même. Et il est mort. Quand il est revenu à la vie, c'est le bélier de l'Holocauste. Il dit, maintenant vous pouvez me toucher. Vous pouvez me toucher par la foi. Vous pouvez me toucher par la foi. Vous pouvez palper la réalité de la faveur de Dieu. Vous pouvez palper la réalité de toutes sortes de bénédictions. Vous pouvez palper la réalité de votre santé. Vous pouvez palper la réalité de la vie. Pas en le touchant comme Thomas. En le touchant par la foi. Or la foi vient de sa parole. Donc quand tu saisis cette parole et que tu l'acceptes et que tu la confesses, tu es en train de toucher l'agneau de l'Holocauste pour obtenir faveur. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous maintenant avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir, pas condamnation, miséricorde, pour être secouru dans tous vos besoins. Il ne fait pas un va-et-vient, il est mort. Tout a été supprimé. Dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas accéder aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Comment? À cause d'Azazel. Parce qu'il faisait un va et vient. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est à grâce à l'agneau de Dieu. Pour eux, on aurait pu dire à cause d'Azazel, du bouc Azazel. Aujourd'hui, on dit grâce à Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il a enlevé le péché, il a ramené la gloire. Crois en l'évangile. Crois en l'évangile. Crois en l'évangile. Persévère en croyant en l'évangile. Et un jour Dieu te rencontrera du haut du propitiatoire par le sang de son agneau. Il te parlera. Il te donnera un conseil, une direction, une instruction qui fera toute la différence. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est un peu comme Ruth. Catastrophe sur catastrophe dans le passé. Elle est réduite à aller glaner, ramasser les épis dans les champs. Quand les gens cueillent, le peu qui reste, c'est ça qu'ils ramassent. Mais c'est là qu'elle a trouvé son Boaz. Et qu'on ne l'a plus appelée veuve, célibataire. Elle s'est remariée. Mais le mariage, simplement, c'est pas ça, c'est pas glorieux. Parce que les païens aussi se marient. Elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Elle n'avait pas prévu ça. De très bas où elle était, en train de ramasser les miettes, elle était placée au sommet. Alléluia. Quel que soit ce que le péché a détruit dans ta vie, Christ l'a expié. Il ne te regarde pas avec condamnation, il a emmené la faveur. Il n'est pas là pour te rappeler ton passé. Il veut te parler de ton présent. Christ en nous, l'espérance de la gloire. 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 Il n'y a pas un peuple plus favorisé que l'Église. Il n'y a pas un peuple plus favorisé que les chrétiens. Il n'y en a pas sur la terre, maintenant que je vous parle. Il n'y a pas un peuple plus favorisé que ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas un peuple plus favorisé que ceux qui sont en Christ. Reçois l'évangile, reçois cette bonne nouvelle. Accepte-la dans ton cœur. Reçois cette bonne nouvelle. N'écoute pas Moïse qui te condamne. Viens à Jésus. Il est là devant toi, plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. C'est lui qui a les paroles de la vérité. C'est lui qui a les paroles de la vérité. C'est lui qui a les paroles de la vérité. Tant qu'il n'y a pas de grâce, la vérité ne se présente pas encore.
La vérité se manifeste au-delà de la grâce. Reçois sa grâce. Reçois-la en abondance. Reçois-la en abondance. Change l'image que tu as de toi-même. Regarde-toi comme un privilégié. Regarde-toi comme un favorisé. Regarde-toi comme un favorisé. Regarde-toi comme un privilégié. Regarde-toi comme un favorisé. Regarde-toi comme un privilégié. Oh, que je suis privilégié. Que je suis favorisé dans cette vie. Grâce à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Il a souffert afin de me connecter de nouveau à la gloire de Dieu mon Père. Je suis favorisé. Que je suis favorisé d'être en Christ. Que je suis favorisé d'être en Christ. Que je suis favorisé de connaître Jésus. Que je suis favorisé d'être en contact avec son évangile. Alléluia. Alléluia. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te lamenter. Arrête de dire que tu es tout seul. Arrête de t'inquiéter. Tu n'es pas pitoyable. Ce n'est pas possible que tu sois pitoyable avec un si grand trésor dans ton esprit. Tu ne peux pas être pitoyable. Tu n'es pas pitoyable. Personne ici n'est pitoyable. Personne.